On n'a plus le droit de rien dire. C'est société de merde. On n'a plus le droit de rien dire. Ah ouais? Vous êtes sûr de ça? Vous savoir ce que j'en pense? On n'a plus le droit de rien dire. Parlons-en pour voir si on n'a plus le droit de rien dire. À tout de suite. Bienvenue pour une autre édition de moi, à vous, avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, par un gars du peuple. Donc, selon certaines personnes, on n'aurait plus le droit de rien dire dans la société maintenant. On serait tous obligés de penser pareil, d'avoir les mêmes opinions. On se fait tous taper ses doigts si on pense différemment. Il y a un seul discours qu'on entend. Voyons, aujourd'hui en 2020, aujourd'hui le 14 juillet 2020, on n'a jamais autant pu pouvoir dire ce qu'on veut dans la société occidentale. Je parle pas dans les pays du Sud, c'est-à-dire les pays africains, les pays sud-américains, les pays d'Europe, les pays... Vous voyez ce que je veux dire? En Occident, quand je parle d'Occident, je parle du Canada, des États-Unis, d'Europe de l'Ouest. Puis je parle... on pourrait inclure le Mexique dans l'Occident. Donc, on n'a jamais autant eu un aussi gros droit de parole. Puis je vous le répète, un podcast, il n'y a pas plus de droit de parole qu'un podcast. Parce qu'un podcast, la plupart du temps, t'en as qui font des podcasts qui sont sur des... qui travaillent pour des médias en tant que tels, sont employés de médias. Donc, eux, par exemple, il faut faire attention à ce qu'ils disent. Il ne faut pas qu'ils sacent, il ne faut pas qu'ils parlent trop fort. Faut pas qu'ils fassent... Pour eux, ça, c'est vrai. Mais, pour quelqu'un qui est sur un podcast, mettons comme moi présentement, puis moi je suis à mon compte, je travaille pas pour quelqu'un qui me dit quoi dire et quoi faire. Quand je fais ce podcast-là, je peux dire pas mal ce que je veux, du moment que j'incite pas à la haine. Premièrement, ça c'est une des premières choses. Donc je peux parler de tout et de rien, et si j'incite pas à la haine, puis j'ai pas de contenu qui serait inacceptable ou non visionnable, je peux dire pas mal tout ce que je veux. Puis ça, c'est sur YouTube. La seule raison que mes vidéos pourraient être démonétisées, c'est-à-dire qu'ils pourraient être retirés, c'est si je dis des choses qui incitent à la haine ou si je véhicule des fake news. Des trucs qui sont vérifiables, puis ce que je dis, c'est pas vrai, puis c'est de la foutaise. Comme exemple, dire que à répétition, que, mettons, je sais pas moi, que une personnalité connue serait un pédophile sataniste, puis ferait des rituels sataniques avec des gens de son entourage. Puis je le nommerais, puis je ferais plein de vidéos. Et je pourrais avoir des plaintes, puis un jour ou l'autre, je me ferais démonétiser. Mais mon vidéo serait retirée de YouTube. Mais c'est parce que c'est normal, là, ça n'a pas de sens. Mais mettons, je veux me suicider, puis je me filme en train de me jeter en bas d'un balcon, en bas d'un pont ou dans un fleuve, ou en bas, où je me tire une balle, puis je me filme.
Mais c'est sûr que la vidéo va être retirée. Ça n'a pas de sens. Mais émettre des opinions, puis si vous parcourez un peu les réseaux sociaux, des gens qui émettent des opinions un peu farfelues ou exagérées, il y en a à la tonne. Émettre ces opinions-là. Puis ils n'ont pas de problème. Vous comprenez? Donc, quand les gens disent on n'a plus le droit de rien dire, il faut faire attention. Ça dépend de quoi tu parles, ça dépend de qui tu parles, ça dépend c'est quoi le message qui est derrière ce que toi tu veux dire. D'accord? Si tu n'incites pas à la haine, tu n'auras jamais de problème. Tu vas pouvoir dire tout ce que tu veux. Mais si tu incites à la haine, tu vas avoir des conséquences. Tu as le droit de ce que tu vas dire, mais tu vas avoir des conséquences. Ça peut être juridique, ça peut être monétaire. Il y a des gens qui peuvent tu peux être pénalisé, exemple, si tu as un podcast et tu fais de l'argent avec ça, mais tu peux être pénalisé parce que tes podcasts ne seront pas diffusés. Ou le podcast où tu as dit de la merde ne sera pas diffusé et tu ne feras pas d'argent. Parce que les gens ne pourront pas le télécharger et ils ne pourront pas l'écouter. Parce que c'est comme ça que tu fais de l'argent quand tu as un podcast. Plus la publicité qui est diffusée dans ton podcast. Pas dire, donc quand j'entends les gens dire on n'a plus le droit de rien dire, c'est qui ça, premièrement, qui dit on n'a plus le droit de rien dire? T'as certains hommes qui disent qu'on n'a plus le droit de rien dire. Certains hommes, t'as les hommes en général. Je sais que dans certains milieux, t'as des gens qui essaient de mettre qui ont un trend, qui essaient de faire passer dans ces réseaux sociaux, ils veulent dire que les blancs, les hommes blancs hétérosexuels n'ont plus le droit de rien dire. Mais ça, il faut relativiser un peu. Sinon, t'as les hommes, beaucoup d'hommes, des hommes noirs, blancs, latinos, arabes, asiatiques, natifs, qui disent que les hommes n'ont plus le droit de rien dire. Ça aussi, est-ce que c'est vrai ou faux? Selon moi. Premièrement, avant de répondre, je vais nommer d'autres causes aussi que les gens disent qu'on n'a plus le droit de rien dire. T'as les hétérosexuels, puis j'en suis un. Puis t'as des hétérosexuels qui disent qu'on n'a plus le droit de rien dire, puis que c'est juste l'homosexualité qui a le droit de parole, puis les homosexuels peuvent dire ce qu'ils veulent, puis c'est bien correct, puis les hétéros disent ce qu'ils veulent, puis c'est pas correct. T'as des gens qui pensent qu'ils ont une certaine opinion, qui disent que là, leur opinion, elle passe pas, puis les gens ils veulent pas les laisser parler, puis ils veulent pas laisser dire ce qu'ils ont à dire. Donc, ces réseaux sociaux, t'as beaucoup de, je dirais un peu de victimisation par rapport à ça. T'as beaucoup de gens qui disent ah, j'ai pas le droit de dire ci, j'ai pas le droit de dire ça. Puis c'est drôle parce que souvent, c'est des gens qui font partie de la majorité au pouvoir qui disent des choses comme ça. Sans vouloir dire, mettons, tous les plans. Là. Ou c'est même pas ça, c'est que t'as des blancs qui disent ça, il y a des hommes qui disent ça, t'as des hétéros qui disent ça, t'as des chefs d'entreprise qui disent ça, t'as des politiciens qui disent ça. Mais curieusement, tous les gens qui disent ce genre de commentaires-là sont tous des gens qui sont pas dans des situations précaires vraiment. Comme, l'homme blanc n'est pas dans une situation précaire, il n'est pas attaqué. Là. Les hommes, est-ce que les hommes sont attaqués? On va revenir à ça. Les politiciens, est-ce qu'ils sont attaqués? Mais on va revenir à ça. Les hétérosexuels, est-ce qu'ils sont attaqués? On va revenir à ça aussi. Donc, premièrement, ce que je vais dire à ça, pendant longtemps, dans la société occidentale, les hommes étaient le centre de la société. Soit les postes au pouvoir, c'était des hommes qui avaient des postes au pouvoir. Les postes au pouvoir étaient occupés par des hommes. Les politiciens, c'était des hommes. Les acteurs qui avaient des rôles,
qui avaient des rôles principaux dans des films, c'était des hommes. Les hétérosexuels, c'est ceux qu'on voyait aussi dans les films, puis en avant-plan. Même que certaines personnes homosexuelles dans le showbiz ont longtemps dû rester dans le placard pour pas se faire raciser, puis pas se faire pointer du doigt, puis pas risquer de perdre, comment dire, de voir leur carrière prendre fin. Il y a même des sportifs, encore aujourd'hui, des sportifs, des athlètes qui sont homosexuels puis qui ont peur de sortir du placard parce qu'ils pensent que selon eux, s'ils le font, ils vont peut-être perdre leur job. Ils pensent qu'il y a peut-être des compagnies qui vont refuser de s'associer à eux. Donc, souvent c'est subtil ces choses-là, ça se fait subtilement. On le remarque presque pas. C'est qu'on est un joueur, c'est quand même pas si pire. Il joue il joue, exemple, il joue au football. Cette équipe a une certaine position. Puis il y avait peut-être qu'il était sur un contrat annuel, mais il n'y a rien qui laissait présager que l'équipe allait le libérer. D'un coup, il annonce son homosexualité. Puis peu de temps après, il est libéré. L'équipe, la ligue disent on a 100% de ton bord, puis on encourage tous les personnes homosexuelles à sortir du placard, puis vous allez être bien traités, puis ci, ça, bla bla bla. Et quelques temps plus tard, il est, comment dire, libéré de son équipe. Il change de ligue. Tous les journalistes le questionnent, ils questionnent juste sur ça. Ils questionnent même plus sur son amour du sport, tout ça. Ils questionnent juste sur son amour sexuel. Quelques temps plus tard, mais finalement, sa carrière prend fin, puis c'est fini pour lui. Mais avant qu'il sorte du placard, oui, c'était pas le meilleur joueur. Cette personne-là n'était pas le meilleur joueur au monde, mais il avait sa place. Puis, même pas un an ou deux, il sort du placard, puis sa carrière est finie. Donc, hein? Puis j'ai vu ça à la lutte aussi. Un lutteur que sa carrière, c'était pas le meilleur lutteur, c'était pas le plus apprécié des fans, mais il y avait quand même un fanbase, tout ça. Il sort du placard, tout le monde l'applaudit, ça, t'es ici, c'est ça, t'es vraiment gentil, voilà. Quelques temps plus tard, mais le lutteur n'a plus de job. Je dis ça, mais je dis rien. Donc, quand j'entends des gens, exemple des hétéros, dire que nous, les hétéros, on n'a plus le droit de rien dire, blablabla, non, c'est parce que pendant longtemps, les hétéros, on se foutait de la gueule des homosexuels, puis je m'inclus là-dedans, c'est quand j'étais gamin, je le faisais quand j'étais enfant. Je suis coupable, parce que quand j'étais enfant, je l'ai fait. On faisait des blagues, petite tapette, petite fif. Puis s'il y en a qui écoutent qui sont français, une tapette ou un fif, c'est une pantouse, quoi. Une pantouse, une tarlouse. S'il y a des Français qui m'écoutent, puis ils comprennent pas c'est quoi une tapette, un fif, c'est une tarlouse ou une pantouse. Ou un homosexuel, tout simplement. Donc, pendant longtemps, les homosexuels étaient la risée. Les gens riaient d'eux, se moquaient d'eux, faisaient des blagues sur eux. On faisait des films avec des acteurs hétéros qui jouaient des homosexuels, puis c'était cliché, stéréotypé à fond. Comme si tous les homosexuels seraient des drag queens, des fofolles, qui parlent comme ça, là. Puis qui ont puis sont l'air efféminés, puis tu t'envoies un dans la rue, tu le sais tout de suite, non? C'est pas la réalité, les homosexuels, genre pour m'être promené dans le village gay à Montréal, t'en croises, puis tu sais pas du tout qu'ils sont homosexuels, c'est des êtres humains comme vous et moi, puis non. S'ils apprennent, te le disent pas, tu le sais pas. Vous avez peut-être un collègue ou une collègue qui l'est, puis vous le savez même pas. C'est pour ça que quand j'entends des hétérosexuels dire que on n'a plus le droit de rien dire, puis par rapport à ci, puis les homosexuels sont partout. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer encore pourquoi les choses sont comme ça. Après ça, maintenant, les hommes. Les hommes disent que on peut plus rien dire, puis les hommes sont attaqués. Puis c'est juste les femmes qui peuvent dire ce qu'ils veulent, puis les femmes peuvent dire des choses terribles, puis nous les hommes. Premièrement, ce que je cherche, les hommes
on est encore majoritairement, c'est encore majoritairement des hommes qui sont dans des postes de pouvoir. En politique, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de femmes en politique. Je parle des présidents, des premières ministres. Oui, tu as des femmes premières ministres dans le monde. Tu as des femmes présidentes, oui, mais majoritairement encore, dans le haut de la hiérarchie, en politique, c'est des hommes qui sont là. Dans des entreprises, tu as encore. Oui, tu as des femmes, de plus en plus de femmes qui sont CEO d'entreprises, qui sont directrices, qui sont ci, qui sont ça, mais majoritairement, c'est encore des hommes. Au cinéma, tu as beaucoup de femmes qui obtiennent des grands rôles, tout ça, des rôles principaux, puis blablabla, puis ils font des blockbusters, mais ils sont payés moins cher que leur égal masculin. Ça, c'est une question de showbiz. T'es payé selon ce que t'apportes. C'est sûr que si Jennifer Lopez fait un film, puis The Rock fait un film, puis The Rock, son film, fait 800 millions, puis Jennifer Lopez, le film dans lequel elle joue, fait 150 millions, ça se pourrait que The Rock ait un plus gros salaire que Jennifer Lopez. Parce que The Rock, qu'est-ce qu'il a rapporté à la production, au film? Le film en tout, exemple, a coûté 200 millions, il en a fait 800. Jennifer Lopez, elle joue dans un film, le film a coûté 100 millions, il en a fait 150. Vous comprenez pourquoi ça se pourrait que The Rock soit mieux payé que Jennifer Lopez. Donc, puis pour revenir aussi, question de homme-femme, pendant longtemps, la femme était réduite à des rôles de ménagère, femme de famille, femme de foyer, ou la femme fatale que tous les gars veulent baiser. Ou la sainte nitouche, ou la bonne mère de famille, ou tu sais, des rôles clichés. Là. Des rôles clichés. Puis les humoristes. C'était quoi les jokes que les humoristes aimaient bien faire? Les jokes sur les blondes. Tu sais, la blonde niaiseuse avec les seins refaits, puis bombé, puis teint bronzé, puis que tout le monde veut fouer. Ouais, c'est ça. C'était la joke que tout le monde faisait. Comme même moi, quand j'étais arrivé au Québec, c'est une des premières jokes qu'on m'a appris, à part des jokes de noirs. À part des jokes sur les noirs, les jokes sur les blondes, c'était pas mal ça, toutes les jokes que j'entendais quand j'étais jeune. En vrai dire, c'est pas mal les jokes que j'entendais. Les jokes de blondes, les jokes sur les noirs. Donc, il y a encore beaucoup d'hommes qui font ce genre de blagues-là, et tu l'entends encore beaucoup. Même si un petit peu moins qu'avant. C'est sûr que si tu regardes la télévision sur le câble, ils vont faire attention. Et si tu vas sur YouTube, si tu écoutes des clips de hip-hop, les femmes que tu vois dans les clips de hip-hop, c'est pas des enseignantes, des directrices d'entreprise ou des comptables ou des avocates que tu vois dans les clips. C'est des vidéos vixen, des filles en petite tenue qui shake la ass. Puis quand elles sont pas en petite tenue, des fois sont nues. Donc, quand j'entends dire qu'on dit qu'on peut plus rien dire sur les femmes, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ça. Hein? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup que, quand on voit ou même d'annonces, des fois qu'on en regarde, comme exemple des annonces sur l'alcool, sur la bière, mais les gars sont représentés comme des imbéciles, qui n'ont pas de tête, qui sont juste bons à boire de la bière, puis ils ont la langue pendue devant la femme fatale qui est devant eux. Oui, c'est des trucs. Oui, c'est vrai qu'on voit ça. On voit ça. Oui, c'est vrai que présentement, t'as des gens qui dépeignent l'homme comme un mâle en rut, que tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut baiser, puis il veut se taper des femmes, puis il est infidèle, puis ici, puis ça. Oh, ouais, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Il y en a pour qui c'est vrai qui sont comme ça, tandis que c'est faux qui sont comme ça. C'est un. Comment je veux dire? C'est une rhétorique que tu entends, mais on a entendu pas mal pire sur les femmes. Même dans certaines sociétés, là, la femme est sous-évaluée. Là.
sous-évalué. La femme est traitée juste comme un sac à sperme, puis une valise qui va mettre enceinte un enfant, puis qui doit faire des enfants, puis qu'une fois qu'elle a accouché, elle doit faire vivre les enfants, elle doit élever les enfants, elle doit faire à manger, elle doit s'occuper de la maison. C'est dans certaines sociétés encore, là, la femme, c'est comme ça qu'elle est traitée, c'est comme ça qu'elle est vue. Donc, faut relativiser quand j'entends des gens dire que ah, les hommes, on n'a plus le droit de rien dire, puis qu'il y a ci, puis il y a ça. Il faut relativiser. Puis qu'est-ce que j'aurais apporté aussi au niveau du pôle droite-gauche? Des gens dire ah, oh, la droite, si on est tellement ostracisé, puis tout le monde dit qu'on est ci, qu'on est ça, puis la gauche, eux autres, ils disent n'importe quoi, puis il n'y a rien qui. Il y a personne qui parle contre eux. Ouais, mais first, c'est sûr que si tu regardes juste, mettons au Québec ou au Canada, tu regardes juste TVA Nouvelles, LCN, et Radio-Canada, c'est sûr que tu n'as pas une grande diversité d'opinions. C'est sûr que si tu lis juste le journal de Québec ou le journal de Montréal puis le Soleil, c'est pas une grosse diversité d'opinions non plus. Ou si tu checkes les médias américains, tu regardes juste CNN puis Fox News, mais là aussi c'est sûr que tu n'auras pas une grande diversité d'opinions. Radio-Canada, c'est une société d'État qui est de centre-gauche au niveau de son message. TVA Nouvelles, c'est une compagnie privée qui sont au niveau de leur message sont de centre-droit et parfois de centre-gauche, parce que tu as des gens là-bas chez TVA et LCN, t'en as qui disent à droite, et ils sont souvent d'extrême gauche, sont de l'extrême gauche identitaire. C'est-à-dire que le Québec c'est important, la nation québécoise c'est important, la langue française c'est important, les Canadiens français c'est important, les Anglais sont méchants avec nous, les Anglais nous ont fait ci, nous ont fait ça, nous font encore ça. Ça, c'est un message que tu entends beaucoup à LCN et à TVA. Donc, c'est évident que si tu écoutes juste ces deux médias-là, il n'y a pas une grande diversité d'opinion. Même si moi, je trouve que quand tu regardes Radio-Canada et quand tu regardes TVA LCN, il y a une petite différence. Pourtant, tu as des souverainistes chez Radio-Canada et chez RDI. Il y a beaucoup de souverainistes chez Radio-Canada et chez RDI. Puis tu as beaucoup de souverainistes chez TVA LCN. C'est juste qu'ils sont pas. Ils n'ont pas la même manière de. Ils parlent pas de la même manière, puis ils visent pas le même public. Mais ils ont pratiquement les mêmes idées, sauf qu'ils sont dit différemment. Puis c'est juste le public cible qu'ils ont, qui n'est pas le même. Quand on parle de la droite ici au Québec, c'est qui la droite au Québec? Mais t'as deux radios au Québec qui sont de droite. Je ne vais pas besoin de les nommer, vous savez c'est lesquelles. C'est deux radios de la ville de Québec qui se disent de droite, qui ont des animateurs et des chroniqueurs qui sont de droite. Le problème, c'est que les animateurs et les chroniqueurs qu'il y a à ces radios-là, c'est un peu un melting pot. T'en as qui sont vraiment, qui sont de droite, mais qui sont vraiment posés. Ils disent des choses, puis c'est posé, puis c'est pas exagéré. Comment je veux dire, c'est pas des polémistes, par exemple. C'est pas des gens qui incitent, par exemple, à la haine de l'autre, puis à la haine d'autrui. Tandis que d'autres animateurs de ces deux postes de radio-là, qu'il y en a d'autres que c'est, comment dire, ils disent des choses pour faire fâcher pour que les gens soient fâchés. Ils vont dire des choses pour quand tu te lèves le matin et tu écoutes ces postes de radio-là, t'es enragé, t'es en tabarnak, puis t'en veux à tout le monde, puis la société c'est ci, la société c'est ça, eux c'est des moutons, eux c'est des snowflakes, eux c'est des ci, eux c'est des ça. Puis ça
sincèrement, oui, ça prend de la diversité d'opinion dans notre société. Oui, ça en prend. Oui, ça prend des gens qui pensent différemment. Oui, ça prend des gens qui ont différents courants de pensée. Puis moi, je veux savoir comment les gens qui ne pensent pas comme moi pensent. Puis je veux que les gens. Puis moi, je veux que les gens qui ne pensent pas comme moi sachent ce que moi je pense aussi. Parce que dans la société, ça prend toutes sortes d'opinions. Même quelqu'un qui est raciste, je veux qu'il parle. Parce qu'au moins, je veux savoir c'est quoi qu'il pense. Je veux que tu me dises que tu es raciste. Je veux savoir que tu es raciste. Comme ça, si tu commets des actes péjoratifs envers des gens à cause de tes opinions, tu vas avoir subir des conséquences. C'est ça, fait que c'est normal que le genre d'opinion qu'on entend dans ces radios-là, que des fois, ça va très loin, comme souvent c'est comment dire, c'est beaucoup du cassage d'œufs sur la tête. C'est ah, ce politicien-là, cette politicienne-là, c'est un cave ou c'est une conne. Là, ce politicien-là, il est mou, il n'y a pas de colonne. Cet homme d'affaires, cette femme d'affaires-là, c'est une pas bonne, c'est un pas bon. Ah, eux autres, ils vendent des choses, c'est des pas bons. Leurs produits sont à chier. Ah, ce projet-là, il n'y a pas de sens. Puis, le discours qu'on entend aussi, c'est beaucoup. Ça, c'est cave. Mais nous, ce qu'on dit, nous, ce qu'on fait, c'est une bonne chose. Ton projet, c'est de la merde, mais notre projet, il est bon. Puis les gens se surprennent que ce genre de message-là, c'est pas accepté dans la société. Mais c'est parce que il faut être sérieux à un moment donné. Soyons sérieux. Oui, c'est important. Les gens doivent avoir le droit à leur opinion. Oui, les gens devraient avoir le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais si tu débordes et tu dis n'importe quoi, excuse-moi mon ami, hein, mais ça prend des balises pour éviter que ce que tu dis, ça fasse dégénérer, ça dégénère la société. Parce que tu as des gens qui ont des opinions là, qui rejoignent un large éventail de public. Comme moi, juste moi, j'écoute de tout. J'écoute autant de radios de gauche que de droite, que de centre. J'écoute des podcasts autant de centre que de gauche. J'écoute des podcasts qui parlent de politique. J'écoute des podcasts qui parlent de lutte, qui parlent d'arts martiaux mix. J'écoute des podcasts qui parlent de musique. J'écoute des podcasts qui parlent de films, qui parlent de livres. J'écoute toutes sortes de podcasts. Puis moi, j'en prends puis j'en laisse. Puis je prends mon esprit. Puis je me sers de mon esprit critique après ça pour me faire une opinion. Et je m'informe aussi à bon escient pour être sûr que je me fais pas bourrer de merde. Ben, le problème, c'est que dans la société, il y a beaucoup de gens, comment dire, je vais peser mes mots, il y a beaucoup de gens qui ont, au niveau de leur éducation, comment dire, ils n'ont pas eu une éducation qui les a emmenés, comment je peux dire ça, ils n'ont pas eu une éducation qui les a incités à s'informer adéquatement. Même s'ils sont à l'école, puis ils ont secondaire 5, ou ils ont leur cégep, ou ils sont allés faire un bac à l'université dans quelconque discipline, il y a beaucoup de gens, comment dire, qui n'ont pas une opinion diversifiée parce qu'ils n'ont pas été élevés à avoir une opinion diversifiée. Ils se sont toujours tenus avec des gens qui leur ressemblaient. Ils ont toujours fréquenté des places où c'était des gens qui leur ressemblaient. Quand ils sortent de la province ou du pays, ils se tiennent dans des endroits où c'est des gens qui leur ressemblent qui sont là. Comment dire? Fait que ces gens-là, comment dire, leur psyché est façonnée par rapport à leur vécu, par rapport à ce manque d'ouverture à l'autre ou aux autres. Donc, eux, quand ils écoutent ces radios-là, ou ces podcasts-là, qui ont une certaine opinion, que ce soit de droite ou de gauche, puis qui ont un discours en lequel ils se reconnaissent, leur esprit critique ne fonctionne pas sur certains de ces gens-là. Puis tu le vois quand tu vas sur les réseaux sociaux. Étant donné que je regarde beaucoup de podcasts, puis j'écoute beaucoup d'émissions de radio,
t'as des commentaires que j'entends, que je lis, que c'est copier-coller sur ce que j'ai entendu à la radio. Il y a tel animateur ou animatrice qui a dit tel commentaire, qui a dit tel sujet, puis la semaine même, ou des semaines plus tard, je vais le voir sur les réseaux sociaux. Fait qu'il faut pas venir me dire que des gens ont un esprit critique, puis sont ci, puis sont ça. Non. Comme exemple, présentement, la radio de Québec est beaucoup contre le projet de tramway. Puis ils ont le droit, là. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Le projet de tramway va coûter très cher, puis il faut questionner. C'est de l'argent public. Ils ont le droit de le dire. Il faut questionner. Mais le problème, c'est que c'est vraiment extrême. C'est que ce projet-là, c'est de la merde. C'est tout croche, c'est broche à foin, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, puis ils savent pas ce qu'ils font. Mais, qui est le troisième lien, qui est le troisième lien, ça, c'est un bon projet. Puis ça, c'est un projet miracle. Ça va tout régler. Puis déjà là, pouvoir parler à la radio ou sur les médias sociaux, puis pouvoir traiter le maire de ta ville de cave, pouvoir dire que c'est des projets que son organisation veut mener à terme pour la population, c'est de la merde. Juste le fait que tu puisses le dire, puis pas être inquiété de perdre ta job ou peu importe pour ça, ça montre la liberté d'opinion que tu as. Là. Ça montre que tu as une certaine liberté d'opinion. Là, parce que si on serait dans une dictature, tu serais en prison. Pour dire des choses, pour pas être contre le maire de ta ville, son organisation, puis les projets qu'il veut mettre à terme, puis tu l'envoies chez ses réseaux sociaux, on serait dans une dictature. Tu serais en prison. Tout de suite. Puis pour longtemps. Là. Donc, vous imaginez bien que si des animateurs de radio peuvent, sous les ondes de leur radio, même si c'est privé, émettre de tels commentaires sur les dirigeants de leur ville, puis oui, ça se peut qu'ils reçoivent des appels de la part du maire ou des gens de l'équipe du maire qui appellent leur employeur pour leur dire comment dire, de slacker la note un peu. Mais ça, c'est pas l'atteinte à la liberté d'expression. C'est juste, c'est juste que les gens qui font ça, ils se disent juste, c'est parce que oui, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais c'est à cause qu'ils exagèrent. Tu peux être contre des opinions, tu peux être contre certains projets, tu peux vouloir apporter ton mot à dire par rapport à certains enjeux de la société, mais pour justifier ta critique de certaines choses, tu t'en prends directement à la personne, même pas juste s'en prendre, parce que encore là, c'est pas tant grave, t'en prends une personne, sauf que quand tu incites à la haine en traitant cette personne-là de nom, en disant que c'est un dictateur, que c'est un ci, que c'est un ça, en riant de sa manière d'être, en se moquant de ses mimiques, de sa manière de parler. C'est plus de la liberté d'expression, c'est de la diffamation. Donc, c'est pour tout ça pour vous dire que maintenant, j'ai expliqué un peu certaines, comment les choses pouvaient être avant, puis je vais vous apporter mon point de vue sur pourquoi les choses aujourd'hui sont rendues différentes, puis pourquoi certaines personnes ont l'impression qu'on n'a plus le droit de rien dire aujourd'hui. Mais c'est simple. Il y a eu, après tout ce que j'ai expliqué, comment je peux vous dire ça? C'est qu'il y a eu des excès. Ouais, des excès. Il y a eu des excès. De des gens qui ont exagéré ce qu'on appelle en anglais leur freedom of speech. Ils l'ont exagéré. Quand tu donnes des commentaires sur des groupes de personnes, sur une personne,
Puis c'est toujours pour descendre la personne de manière agressive, que tu ris de la personne, que tu te fous de la gueule de la personne, que tu critiques tout, de sa manière de s'habiller, à sa manière de parler, ou des liens, de ces liens qu'ils ont avec d'autres gens, ou toutes ces choses-là. Ça, c'est de l'exagération. C'est pas un discours qui est sain dans une société. Que oui, dans une société, ça prend différentes opinions. Ça prend des gens qui sont de droite, des gens qui sont de gauche, et des gens qui sont de centre, et même des gens qui sont peut-être neutres, parce que des gens neutres, il y en a aussi. Moi, je me considère comme quelqu'un de, comment dire, neutre, dans le sens que, oui, j'ai mes opinions, oui, j'ai une certaine idéologie, mais quand j'interagis avec les gens, quand, comment dire, j'écoute aussi certains discours, tout ça, j'essaie de laisser de côté mes opinions personnelles, j'écoute, après je me fais une idée, puis à partir de là, je base ma vie sur ces choses-là. Mais on peut pas, comment dire, toujours être émotif, puis toujours être subjectif, parce que si, comment dire, tout le monde se met à se comporter comme ça, puis ça devient la norme, ça va être l'anarchie. L'anarchie, ça va être le bordel. Puis déjà en ce moment, les réseaux sociaux, qui au départ étaient supposés nous rassembler, ouais, depuis les réseaux sociaux, c'était pour ça, c'était pour nous rassembler. C'était pour permettre à des gens, c'était pour permettre à des gens qui sont des fois peut-être pas dans la même ville, dans le même pays, sur le même continent, ou peut-être justement des gens ou des amis qui se voient pas souvent, de pouvoir, ou des couples, même des couples, de pouvoir partager certaines choses comme des photos, s'envoyer des photos, s'envoyer de la musique, ou s'envoyer des petits messages. Puis au départ, les réseaux sociaux, c'était bien pour ça parce que il y avait un partage. Souvent, on dit que Facebook, c'est une communauté. Mais c'était ça, c'était une grosse communauté. C'est que les gens s'échangeaient des choses, puis je pense que pour l'humanité, c'était quelque chose de bien. Puis ça continue d'être quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que, justement, pour ceux qui pensent que le freedom of speech n'existe plus, t'as des gens qui sont tombés dans l'excès. Déjà avant les réseaux sociaux, t'avais sur Internet, t'avais des blogs dirigés par des gens avec certaines opinions. Comme j'ai dit au début de la vidéo, certaines de ces opinions, c'était des opinions genre de gens on va dire dans leur sous-sol ou au sous-sol de leurs parents, derrière leur écran d'ordinateur. C'était des gens qu'on peut dire peut-être asociales. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a des gens, même des gens qui sont sociales, puis qui ont une vie sociale, puis qui ont des amis, ils ont une famille, ils ont quand même un bon entourage, partagent certaines des idéaux qu'on voyait sur des blogs obscurs, sur des sites obscurs. Donc, il y a un peu une certaine forme, comment dire, d'anarchie. Il y a un free for all. Tout le monde dit ce qui passe par la tête sans nécessairement réfléchir. Ça s'envoie promener pour un ci, pour un ça. Ça se fâche pour un ci, pour un ça. On est rendu à un point où c'est que, comment dire, il y a comme plus de balises. Les gens ont plus de balises. Les institutions ont encore des balises, heureusement. Puis ça vient d'une personne qui est pas, comment dire, je suis pas un pro-système ou un anti-système. Il y a des choses bien dans notre système, puis il y a des choses mal dans notre système. Puis on peut toujours s'améliorer. C'est ça, la beauté de l'humanité, c'est qu'on s'améliore tout le temps. Des fois, ça a été pour le pire, mais ça arrive aussi que c'est pour le bien. Puis il y a encore des balises, heureusement. Parce que sinon, s'il n'y aurait pas de balises, mais on serait tous comme dans la purge. Pour ceux qui savent de quoi je parle, le film La Purge, et qui est rendu maintenant une télésérie sur
Amazon Prime, une télésérie qui est très populaire en plus. Ça aussi, c'est un peu troublant de voir que des gens puissent adorer ce genre de choses-là. Donc moi je suis coupable parce que La Purge, les films, je les ai dévorés. J'ai dévoré les films de La Purge. Puis la télésérie, saison 1 et 2, je l'ai dévoré aussi. Là. Mais c'est troublant de voir qu'on peut être, comment dire, fasciné, puis comme être insensibilisé par ce genre de choses-là. Parce que La Purge, là, c'est l'apothéose du freedom of speech puis de la liberté d'expression physique. Parce que c'est quoi le principe de la purge? C'est le gouvernement, une fois par année, pendant 24 heures, il donne le droit à tous les citoyens de la ville, aux États-Unis, pas de la ville, mais des villes aux États-Unis, de pouvoir prendre leurs armes puis tuer les personnes qui veulent pendant 24 heures. Puis les policiers n'ont pas le droit d'arrêter personne. Ça commence à telle heure, ça finit à telle heure. Puis entre telle et telle heure, tu as le droit de commettre des crimes. Mais si arrivé l'heure d'arrêt de la purge, t'es encore en train de commettre un crime, mais là, tu vas te faire arrêter et tu vas rentrer en prison. Donc, puis la purge, ça a eu un énorme succès. Un énorme succès. Donc, faudrait pas que ça devienne comme ça parce que ça pourrait être très, comment je peux dire ça? Très dangereux. C'est ça. Donc, est-ce que le freedom of speech existe ou n'existe pas? Selon moi, parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'existe pas, moi je vais vous dire quelque chose. Le freedom of speech vient avec une responsabilité. Tu peux dire ce que tu veux, mais il peut y avoir des conséquences à ce que tu dis. Puis le problème, c'est qu'ils pensent que certaines personnes ne sont pas prêtes à assumer les conséquences de ce qu'ils disent. Certaines personnes émettent des commentaires très controversés. Exemple, quelqu'un va sur les réseaux sociaux, puis il va dire ah, les migrants, cette année, ils sont toujours en train de se plaindre, nanana, ils sont pas contents, ils peuvent se retourner chez eux. Tu as le droit de dire ça. C'est ton opinion. Tu as le droit de le dire. Peut-être que tu n'as pas réfléchi avant de le dire. Peut-être que c'est de la frustration. Peut-être qu'après, à l'intérieur de toi, c'est pas vraiment ce que ton cœur pense, mais dans ton cerveau, tu as une certaine frustration à cause de certaines choses. Ta manière de l'exprimer, c'est en disant tout ce que tu penses tout bas, mais tu n'as pas vraiment réfléchi avant de le dire, parce que c'était sur l'impulsion, mais tu le dis. Puis tu l'écris sur les réseaux sociaux. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui voient ton commentaire, puis qui viennent répondre à ton commentaire, puis qui viennent te dire que ton commentaire est inacceptable, ou qui viennent, ils vont peut-être même pas te juger, ils vont juste venir débattre avec toi de ton commentaire. Comme ils vont me dire, ok, mais pourquoi tu penses ça? Puis qu'est-ce qui te fait penser ça? Puis blablabla. Puis il y a même des gens qui vont venir te dire, exemple, si on parle du Québec, il y a des immigrants qui vont venir te dire comme, non, moi je suis citoyen canadien issu de l'immigration, mais je peux venir répondre à ce commentaire-là en disant, écoute, je pense qu'au Québec, au Canada, c'est une très belle place où il fait bien vivre, mais il y a des choses dans lesquelles que j'aimerais qu'ils s'améliorent. Puis je crois que le fait que j'en parle, ça ne veut pas dire que j'aime pas la place où on est. Mais c'est pas parce que j'aime la place où on est que je peux pas critiquer certaines choses. Puis la personne qui a fait le post, souvent des posts agressifs comme ça, quand les gens leur répondent, la personne qui a fait le post, souvent va répondre en disant ah, mais c'est quoi là? J'ai plus le droit de rien dire, puis c'est quoi? C'est la pensée unique, puis c'est ci, puis c'est ça. Non! C'est ça la beauté de la société, c'est qu'on peut faire des débats. Toi, tu peux émettre un commentaire, puis les gens peuvent venir débattre avec toi.
Si t'es pas prêt à émettre des commentaires, ne les aimez pas. C'est comme moi, je fais un podcast parce que je pense que j'ai des choses à dire. Je pense que j'ai des choses à dire. Je pense que j'ai des choses à partager. Puis, il y a tellement de choses en actualité en ce moment que ça va faire des sujets riches à parler avec vous. Mais je suis conscient que il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que moi je vais dire. Puis je suis prêt puis je l'accepte. Puis je suis prêt à discuter avec ces gens-là. Déjà sur des vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube, t'as des personnes qui ont commencé à venir discuter avec moi. Puis il y a une personne qui n'était pas d'accord sur une certaine chose que j'avais dit par rapport au port du masque. Cette personne-là, moi je considérais que le port du masque, c'est quelque chose de nécessaire. Puis je vois pas je voyais pas l'utilité mais comment dire, de vouloir se rebeller contre le gouvernement à cause de ça. Puis il y a la personne qui est venue commenter ma vidéo, mon podcast sur ça. Il a dit que lui, il trouvait que on s'en allait vers une dictature. Puis ce gars-là, dans le fond, il était juste pas d'accord avec mon commentaire. Puis c'est bien, c'est beau, c'est vrai, right, no problem. Puis moi, je lui ai répondu à mon tour. Puis vous avez vu, on a eu un échange. Oui, c'est sûr que il y a un truc que je peux donner à certaines personnes qui disent qu'on n'a plus le droit de rien dire, c'est que parfois, des fois, tu peux émettre des commentaires, puis les gens, au lieu de venir débattre de tes idées, vont venir t'insulter. Donc ça, je vous le donne. Puis ça, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait que, peu importe le commentaire qui est posé, quand une personne donne un commentaire, qu'on soit d'accord ou pas, que ce soit extrême ou non extrême, je pense que cette personne-là a le droit de mettre son commentaire. Puis je pense que si on vient envoyer chez cette personne-là, l'envoyer promener, puis dire que c'est un cave ou que c'est une conne, je ne crois pas qu'on élève le débat. Parce que on ne répond pas à l'agressivité. Je parle au niveau verbal, je parle de l'agressivité verbale, sauf si on est dans une situation où on n'a pas le choix. Mais parfois, ça peut escalader. Donc, il faut apprendre à être intelligent. Puis il ne faut pas s'en prendre au messager, il faut s'en prendre au message. Parce que des fois, tu as des gens qui ont certaines opinions. Puis si on arrive, mettons, si on arrive de manière agressive contre cette personne-là, que déjà cette personne-là est fâchée, elle émet une opinion parce qu'elle est fâchée, puis toi, tu arrives, puis tu réponds à ce commentaire-là en étant fâché après cette personne-là, ça va escalader, puis finalement, qu'est-ce qui va arriver? Le sujet que la personne voulait aborder ne sera pas abordé, ça va être. Cette personne-là va aborder sur le sujet de manière agressive. Les gens vont venir répondre de manière agressive, puis le sujet ne sera pas réglé. Même moi, je suis coupable parce que ça m'est arrivé à la question de le faire. Mais j'essaie toujours de, comment dire, de viser le message et non le ou la messagère. Le messager ou la messagère. J'essaie toujours de discuter du message. Parce que les débats de société doivent se faire, sauf qu'ils doivent se faire sur les messages et non sur les personnes qui abordent les messages. Parce que je pense qu'à l'intérieur de nous, chaque être humain, on a un bon côté et un mauvais côté. Puis le bon côté, il faut le stimuler. Parce qu'une personne qui a un bon côté, qui est stimulée, va être poussée à la réflexion, puis peut s'améliorer, puis peut évoluer dans la positivité. Puis on vit pas dans un monde de calinours, là. Des fois, certaines personnes qui vont écouter parler, ils vont penser que je suis un snowflake, ça. Non, on ne vit pas dans un monde de calinours. Mais je crois sincèrement que le renforcement positif améliore les choses. Je crois sincèrement qu'il y a des gens qui ont des opinions extrêmes. Si on débat avec eux de manière intelligente, et par rapport aux idées, puis on essaie d'amener des solutions, puis on laisse la personne s'exprimer, on peut arriver à quelque chose. Mais le problème, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut amener son point et les gens ne s'écoutent pas. Donc, il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de sociétés où les débats ne se règlent pas.
puis particulièrement ici au Québec. En plus, ici au Québec, il y a il y a un concept comme quoi les Québécois, on n'aime pas la chicane. Je vais essayer de m'inclure là-dedans, parce que oui, je suis immigrant, mais j'habite au Québec, fait que je vais essayer de m'inclure là-dedans. Au Québec, on n'aime pas la chicane, mais les gens se chicanent beaucoup, par exemple. Mais quand les gens se chicanent, mais le problème avec ça, c'est que les gens se chicanent beaucoup par rapport à certains débats de la société. Puis finalement, le sujet qui était abordé à la base ne se règle pas parce que les gens se mettent à s'envoyer promener et tout. Puis finalement, à la base, mettons, des fois, on part un sujet qu'on parle de politique, puis finalement, ça finit, ça finit que, t'es un cave, t'es con, ou t'es une conne, ou t'es ci, ou t'es ça, puis finalement, le sujet que la personne avait abordé, mais c'est rendu ailleurs. On est rendu, même des fois, à se taper sa gueule. Même dans certaines familles, certaines parties de famille, t'as des familles qui sont déchirées à cause de ça. Puis t'as des familles qui évitent de régler certains sujets parce que ça part tout le temps en chicane, parce qu'il y a trop d'émotions. Donc, le freedom of speech, et pourquoi certaines personnes sentent que le freedom of speech est attaqué, c'est simple. La société occidentale, parce que c'est ici que les gens disent que le freedom of speech n'est plus possible. La société occidentale a évolué. À certaines époques, même moi quand j'étais enfant, la société dans laquelle on vivait, c'était majoritairement des personnes blanches, francophones ou anglophones. Que ce soit au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Les personnes issues des communautés ethniques, je trouve ça un peu drôle de dire ça, communauté ethnique, parce que nous sommes tous des ethnies. Comme si les Blancs n'étaient pas des ethnies. On est tous des ethnies. Oui, chez certains groupes de société, il y a beaucoup plus d'ethnies, comme chez nous, les Noirs, les Africains, puis là-dedans, j'inclus les Afro-descendants. On est beaucoup de groupes ethniques, mais les Blancs aussi, il y a beaucoup de groupes ethniques. Fait que, tu sais, quand on dit les groupes ethniques, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est ça. Il y avait, les groupes ethniques étaient moins présents dans la société. La femme avait moins son mot à dire. Les gens issus de minorités visibles, comme les gens de la communauté LGBTQR, étaient plus ostracisés. Donc, étant donné que les gens de la majorité, c'était des personnes blanches, étaient partout, mais c'était eux qui avaient le plus gros pouvoir d'achat. C'est encore le cas. Mais c'était eux qui avaient majoritairement le pouvoir d'achat. Mais les commerces, ainsi que les services de consommation, comme le showbiz, la télévision, les magasins, toutes ces choses-là, ciblaient ces gens-là. Puis c'était eux qui étaient importants. Donc, ça fait que cette majorité-là pouvait dire ce que bon lui semblait. Parce que les autres personnes n'étaient pas assez nombreuses, puis leur voix inquiétait personne. Leur voix n'avait pas vraiment de pouvoir. Donc, tu pouvais être un humoriste, faire des jokes sur les Chinois, faire des jokes sur les Arabes, faire des jokes sur les femmes, faire des jokes homophobes, misogynes, faire des jokes de caractère ethnique, racial, qu'on dit. Puis, il n'y a personne qui s'en plaignait, ou ceux qui s'en plaignaient n'étaient pas assez, comment dire, leur voix n'était pas assez forte. Donc, le système, ils n'écoutaient pas. Ou, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu beaucoup plus d'immigration, l'immigration et l'émigration. L'immigration, c'est des gens qui se déplacent parce que ça va pas bien dans leur pays. Des fois, c'est parce qu'il y a des guerres, des conflits, il y a des conflits, puis ils s'en vont à cause de ça. Ceux qui émigrent avec un E, ça c'est pour l'emploi. Dans le fond, il n'y a pas nécessairement une mauvaise situation, il n'y a pas nécessairement une guerre dans leur pays, il n'y a pas de guerre civile ou quelque chose comme ça, mais la situation économique n'est pas bonne, donc ils émigrent pour trouver du travail, ou sinon, des fois, ils reçoivent une offre d'emploi dans un autre endroit, puis ils vont se déplacer à cet endroit-là.
Donc, comme l'immigration et l'émigration a beaucoup augmenté, qu'est-ce que ça a fait? La société s'est diversifiée. Puis ces gens-là, qui au départ, leur voix n'était pas entendue, puis que leur voix n'était pas, comment dire, leur voix qui n'était pas tant forte, elle s'est mise à avoir un peu plus de poids. Les personnes noires, dont j'en fais partie, on s'est mis à consommer plus, on s'est mis à avoir accès à des meilleurs emplois. Les Arabes aussi, les Latinos aussi, les Asiatiques aussi, les femmes aussi, puis les gens de la communauté LGBTQR aussi ont commencé, toutes nous, on a tous commencé à avoir un plus gros pouvoir d'achat, à avoir plus de poids dans la société. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que des commentaires qui étaient entendus avant par rapport à nous, ou même des fois, certains, juste des hommes tout court, là, des hommes de toute couleur, qu'ils soient noirs, blancs, ou peu importe, du jour au lendemain, on commence à faire attention aussi sur le commentaire par rapport aux femmes ou par rapport aux homosexuels. C'est même pas juste une question de blanc ou noir ou peu importe. Là. Ça peut être aussi une question de sexe. La société a évolué. Puis il y a plein de gens qui étaient vus comme des voix minoritaires sont devenus des voix qui ont rentré dans la majorité, qui sont intégrés dans la majorité. Fait que ça fait que des commentaires comme dire des commentaires misogynes sur les femmes. Et maintenant, quand tu dis ça, tu peux avoir des conséquences. Si tu dis des commentaires raciaux, ça peut avoir des conséquences. Si tu dis des commentaires homophobes, ça peut avoir des conséquences. Et pourquoi? Parce que l'économie, c'est l'économie maintenant s'intéresse aux gens auxquels ils ne s'intéressaient pas avant, parce que ces gens-là ont pouvoir d'achat. C'est juste ça, c'est une question d'économie. Les compagnies de publicité ciblent de plus en plus ces gens-là. Les entreprises, le showbiz ciblent de plus en plus ces gens-là, parce que ces gens-là, dont je m'inclus, on consomme ces produits-là. On est de plus en plus nombreux à consommer ces produits-là parmi nous, quand avant nos voix n'étaient pas entendues. Donc c'est sûr que une entreprise, exemple, qui vend certains produits, elle veut vendre ses produits à tout le monde, à tous les gens, au plus de gens possible. Fait que c'est sûr qu'une entreprise, exemple, comment je peux dire, une entreprise qui vend des voitures, exemple, puis un de ses porte-parole qui est un humoriste, puis je veux dire, pour vous montrer que c'est pas nécessairement noir ou blanc, là, un humoriste, exemple, un humoriste là, qui est noir, exemple. Puis cet homme-là, il n'a pas de parole. Il décide, il fait un post sur Twitter ou sur Instagram où il commet un acte, exemple, péjoratif. Exemple, je sais pas moi, un acte de violence conjugale, exemple. Ou de violence domestique sur ses enfants, ou il se fait arrêter sous au volant. Ou il met des commentaires homophobes sur Twitter. Mais la compagnie qui représente, la compagnie de voitures pour laquelle il est porte-parole et fait des publicités pour eux, ils vont se dissocier de eux parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont peut-être les boycotter. Parce qu'ils vont se dire, parce que le visage qui vous représente, c'est une personne qui se croit tellement au-dessus de tout le monde, qui se permet de dire et faire ce qu'il veut. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Fait qu'ils vont se dire, si c'est comme ça, moi je vous encourage pas. Puis les gens sont très vite sur la gâchette. Les gens sont très émotifs. Les gens ne réfléchissent pas nécessairement. Ils se disent pas, oh, ok, cette personne-là c'est un être humain, il a commis une erreur, il faut laisser une chance. Non, ils se disent, moi je dépense mon argent pour cette entreprise-là. Cette entreprise-là est représentée par une personne que je n'aime pas, qu'est-ce qu'elle a fait. Je n'achète plus ce produit-là. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Fait que c'est pour ça que maintenant, quand tu émets si tu es une personnalité publique, puis tu émets des commentaires où tu comportes d'une certaine manière, puis
tu représentes des entreprises très présentes dans l'économie. Ben, eux, ils vont évaluer les risques financiers, puis ils vont se dire, qu'est-ce qui coûte plus cher? C'est dissocier de cette personne-là, puis éviter de perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a des gens qui vont nous boycotter, ou rester avec cette personne-là, puis risquer de perdre des clients, beaucoup de clients. Ben, eux, ils vont évaluer les risques, puis ils vont se dire, bon, cette personne-là est toxique, on se dissocie de cette personne-là. Ça ne veut pas dire que la compagnie sont en accord ou en désaccord avec ce que la personne a dit. Juste que eux, au point de vue business, ils vont penser l'image de notre entreprise doit être propre, puis on ne peut pas se permettre d'être représenté par des gens qui émettent des idées ou qui ont des comportements inacceptables. Comme exemple, t'as beaucoup de gens genre que ils disent plein de commentaires sur les immigrants, puis ils s'étonnent de se faire envoyer ci pis ça. Ils s'étonnent que des fois ça peut arriver que leur post soit bloqué ou que ce soit eux maintenant qui sont ostracisés dans la société. C'est parce que les immigrants, on est de plus en plus nombreux en Occident. Puis maintenant, on se laisse plus faire. Avant, certaines personnes pouvaient mettre des commentaires sur nous, puis ça passait, puis on n'était pas assez nombreux, fait qu'on se gardait une gêne de s'exprimer par rapport à ça. Mais maintenant, on est très nombreux, fait qu'on se garde plus une gêne, puis les compagnies nous écoutent. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'ils sont plus de notre bord ou de votre bord. C'est juste dire qu'ils nous écoutent. Puis pour le vivre ensemble, ils ne vont pas appuyer des commentaires de gens qui vont émettre des commentaires un peu péjoratifs, exagérés et extrêmes sur l'immigration. C'est comme... Ou d'autres choses aussi. Un animateur de radio qui arrête pas de mettre des commentaires misogynes. Peut-être que ça fait une trentaine d'années qu'il est animateur, puis il a jusqu'à une vingtaine d'années, il n'était pas inquiété par rapport à ses commentaires. Mais aujourd'hui, ces commentaires vont être pointés du doigt, puis ils vont être critiqués, puis même qu'il y a des gens qui peuvent appeler à son boycott parce qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes dans la société, ils ont de plus en plus de poids dans la société, ils ont accès à de plus en plus d'emplois, à des postes haut placés. Ça reste encore à améliorer parce qu'il y a encore beaucoup de femmes il manque encore de femmes dans certains postes haut placés. Ça en prendra encore plus. Mais ils sont quand même de plus en plus présentes. Puis leur voix est entendue. Puis maintenant, les commentaires misogynes, ça ne peut plus être accepté. Ou si tu es une personne qui en aimait, mais tu vas être critiqué puis tu vas être challengé pour ce que tu vas dire. C'est la même chose sur la communauté LGBTQ. La communauté LGBTQ a longtemps été le bouc émissaire des humoristes, des films comédies, et ci et ça. Et aujourd'hui, il faut se faire attention. Parce que maintenant, ces gens-là se défendent. Puis ils sont une forte communauté, puis ils se laissent plus marcher ses pieds. Donc si tu mets des commentaires sur eux, mais sois prêt à affronter la tempête, parce que la tempête peut arriver vite. Elle peut t'emporter. Donc, tout ça pour vous dire que on vit dans une société où on en a beaucoup de droits et de libertés, mais on a des devoirs, puis on a des conséquences avec les actes qu'on pose. Vous comprenez? Ou il y a aussi, présentement aussi, t'as des cas de brutalité policière qui sont très médiatisés, puis de plus en plus de gens qui se rendent compte que la police doit être tenue responsable de leurs actes. Puis il y a des gens qui, eux, de leur bord, ils se disent, mais c'est quoi, la police, ils sont là pour faire leur job, leur job est difficile, puis pourquoi ça n'arrête pas de les critiquer? Oui, la police, leur job est difficile. Parce que c'est pas eux qui font les lois, eux, ils font juste les appliquer. Donc c'est très difficile quand tu as une job, que tu dois faire ton travail, parce que faire ton travail à partir des prémices
que tu n'as pas inventé, ben c'est difficile. Mais quand tu décides de devenir policier, c'est un choix. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Donc, il faut que tu sois prêt. Est-ce qu'il y a du monde qui vont t'aimer? Puis il y a du monde qui ne vont pas t'aimer si tu te comportes mal. Puis aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont de plus en plus conscientisés par rapport au cas de brutalité policière. Fait que les gens en parlent. Ça ne veut pas dire que tous les gens sont anti-police. Oui, il y a des gens qui sont anti-police, comme il y a des gens qui sont pro-police, mais il y a des gens qui sont neutres. Comme moi, je suis neutre. Puis j'ai eu affaire à la police toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu affaire avec la police. Puis je pourrais être la personne la plus anti-police qu'il n'y a pas. Puis je la critique souvent. Mais une chose que je sais, c'est qu'ils ils ont une job à faire, ça je le sais. Puis je fais mon possible pour pas avoir de problème avec eux. Mais quand ils se comportent d'une manière que je trouve inacceptable, je vais le dire. Puis les gens aussi vont le dire. Quand ils font une bonne job, je vais le dire aussi. Mais quand ils font une mauvaise job, je vais le dire. Fait que ça aussi par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui sont pro-police, qui disent ben là, c'est quoi le rapport? Ils peuvent plus rien faire, la police. Oui. Sauf que maintenant, ils sont surveillés plus que jamais. Puis tout ce qu'ils vont faire, ils vont avoir des conséquences. C'est aussi simple que ça. Donc, le freedom of speech existe. La liberté d'expression existe. Mais comme c'est rendu un free-for-all, puis que les gens ont trop abusé à une certaine époque de leur droit de parole, maintenant, les conséquences, quand tu émets des commentaires extrêmes, sont sévères. Maintenant, les conséquences, ça peut aller que tu perdes ton emploi, ou que tu perdes, si tu es une personnalité publique, puis tu es dans le showbiz, puis tu es porte-parole de certaines entreprises, tu as des entreprises qui vont se dissocier de toi. Tu as des entreprises qui vont se dissocier de toi, qui ne voudront pas être associées à toi. Parce qu'ils vont se dire, yeah, la société dans laquelle on vit, puis les commentaires que toi tu aimais, on ne peut pas se permettre d'être associé à toi avec ce que tu as dit. C'est all business. You understand what I'm saying? This is all business. C'est juste ça. Donc, non. L'homme blanc n'est pas attaqué. Oui, l'homme blanc hétérosexuel, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Oui, les femmes blanches hétérosexuelles, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais si vous faites partie de la majorité, et pendant longtemps, vous disiez certaines choses qui passaient bien à la société, aujourd'hui la société a évolué, vous n'êtes plus aussi majoritaire, puis la société a évolué, vous devez évoluer avec la société, puis si vous ne voulez pas évoluer la société va vous faire évoluer. Comme un simple exemple, quand j'étais jeune, des jokes sur les noirs, c'était tout le temps, je m'en faisais faire. Des amis noirs à moi aussi s'en faisaient faire aussi tout le temps. Même des fois par des inconnus. Même dernièrement, il y a environ 4 ans de ça, encore. Je vais dire ça fait longtemps, mais quand même 4 ans. J'arrive dans un lieu de travail. Il y a un employé là-bas, première chose qu'il fait, je lui dis bonjour, comment ça va? Il me dit bonjour. Là, j'arrive pour m'en aller. Il me dit, hey, attends, viens ici. Puis c'était pas une vieille personne, là. C'était une personne peut-être un petit peu plus vieille que moi, mais pas tellement, là. C'était pas qu'est-ce qu'on dit, un boomer, là. Puis il me dit, hey, je peux te faire une joke de noir. Je vais te raconter. Je l'ai regardé, puis j'ai dit, non, tu me fais pas de joke de noir. Toi et moi, on se connaît pas. Puis même si on se connaît pas, je veux pas savoir, je veux rien savoir de ta joke. Ça m'intéresse pas. Puis t'as pas d'affaire à me faire des jokes comme ça. Le gars me regardait en voulant dire, hein, voyons donc, c'est juste des jokes. Là, je lui ai dit, mais voyons donc, on ne se connaît pas. Je me présente à toi poliment. Puis la première chose que tu veux me dire, c'est, je peux-tu te faire une joke de noir? Ça, c'est quelqu'un que. Mais c'est ça le problème avec des gens comme ça. Ils ne comprennent pas que la société évolue. Puis moi, je suis resté calme, puis j'ai fait comprendre que les choses ont évolué, puis qu'est-ce qu'il fait? Si tu continues à le faire, tu peux le faire, tu as le droit, mais tu vas avoir des conséquences. Ça va être verbal, ça peut être physique, ou ça peut être, tu peux perdre ta job, ou peu importe, mais tu peux plus faire des choses comme ça. Ou cette année,
cette année, là, en début d'année. Je discute avec mes collègues de travail. Il y a un collègue de travail qui est pas mal plus âgé, c'était un grand-père. Mais lui, à son époque, dire un mot nègre, c'était comme dire bonjour. Ah, un plan de nègre. Ah, j'ai vu un nègre là-bas. Ah, des nouveaux nègres. C'est des nouveaux nègres. Ah, un nègre à côté de chez. Un nègre en rue là-bas. Ça se disait comme si c'était un mot normal. Puis lui, il a voulu parler. Puis il a voulu employer le mot. Puis j'ai dit non, tu dis pas ce mot-là. Ça se dit pas. Puis j'ai pas dit que je m'avais forcé. J'ai juste dit, ça ne se dit pas. Il y a une manière de parler des gens, puis t'es pas obligé de t'adresser à moi comme le fait que je suis un homme noir. Tu peux t'adresser à moi comme le fait que je suis un être humain aussi. Je suis un être humain comme toi, comme toi. Puis le monsieur, il a répondu en voulant dire, ah, mais c'est quoi, on n'a plus le droit de rien dire. Aujourd'hui, on peut plus rien dire. Puis il y a un jeune à côté de moi, qui est blanc comme lui, qui a expliqué, écoutez, monsieur, c'est à cause que la société a évolué, là, puis il faut évoluer avec la société. Puis si vous voulez pas évoluer avec la société, elle va vous faire évoluer. À votre temps, ça se disait, mais aujourd'hui, ça se dit plus. C'est l'évolution. Il faut évoluer. Puis si vous voulez pas évoluer avec la société, mais la société va vous le faire comprendre. Puis ça va être plate pour vous parce que vous allez toujours être en train de vous chicaner avec les gens. Vous allez toujours vous sentir à part de la société. Vous allez toujours vous sentir rejeté. Ou vous allez toujours vous sentir que vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez dire. Mais non. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais la société a évolué. Puis vous, on dirait que vous n'en êtes peut-être juste pas rendu compte. Puis si vous n'en rendez pas compte, mais vous allez vous en rendre compte. Puis des fois, ça ne sera pas toujours agréable. Puis moi, j'encourage pas les gens à envoyer promener les gens qui ont des comment dire, des propos dérangeants. Genre, je vais même pas leur faire la morale ou essayer de les éduquer parce que je suis le père de personne. Je veux des enfants, j'en ai pas encore, mais je suis pas le père d'une personne. J'éduquerai mes enfants comme mes parents m'ont éduqué. J'ai pas besoin de commencer à éduquer les autres gens. Je peux parler si tu as des opinions, puis tu veux qu'on discute, je peux discuter avec toi. Je suis toujours ouvert au débat, je suis toujours ouvert à juste discuter aussi. Parce que oui, j'aime ça débattre, mais j'aime ça aussi juste discuter aussi. Et j'aime beaucoup écouter les gens parler. Parce que tu sais, je parle, j'ai un podcast, mais j'aime aussi beaucoup écouter les gens parler aussi. Donc, quand des gens mettent des commentaires, ça me dérange, mais je vais y répondre. Puis je vais attaquer le message. Puis je vais essayer d'amener un point différent. Puis mon but, c'est pas nécessairement de te faire changer d'idée. C'est juste que tu as mis un commentaire public, ben, puis si c'est les réseaux sociaux, c'est sur une page publique, ou si c'est en personne, tu les mets publiquement, puis je suis là. Je vais apporter mon grain de sel. C'est évident. Si vous voulez pas que les gens remettent en question vos opinions et vos manières de penser, ben gardez-les pour vous. Parce que moi aussi, j'ai des opinions. Hein. Je suis pas parfait. Là. J'ai beau dire que je suis neutre, là, que je suis ni de gauche ni de droite, puis je trouve qu'il y a des bonnes choses, autant de la droite que de la gauche. J'ai quand même des opinions personnelles très tranchées sur certaines choses. Mais si ça vaut pas la peine d'en parler, je n'en parle pas. Parce qu'il y a certaines opinions que je peux avoir que je n'ai pas envie nécessairement de me faire débattre de ces opinions-là. Fait que si j'ai pas envie que mes opinions soient débattues, de me faire envoyer promener, je n'aimais pas ces opinions-là. Ça évite bien des problèmes. Mais si je mets des opinions, je suis prêt à accepter que les gens viennent me critiquer ou viennent parler avec moi. Puis si les gens m'attaquent sur ma personne et non sur mes opinions, ben c'est simple. Dans ce temps-là, je clôt le débat. C'est aussi simple que ça. Quand j'ai mis une opinion puis il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, s'ils sont prêts à débattre et à discuter de ce que j'ai dit, je suis ouvert à tout. On peut en parler pendant 5 minutes ou des heures s'il faut. Mais si les gens commencent à m'attaquer sur moi, ma personne, mais là, je clôt le débat. C'est juste ça que vous pouvez faire. Les gens qui se plaignent qu'on n'a plus de liberté d'expression, mais vous avez deux choix. Hein. Soit que vous gardez vos opinions pour vous, si vous êtes conscient que c'est trop extrême comme opinion, ou si vous les émettez, les gens vous attaquent sur votre personne en disant que vous êtes ci, que vous êtes ça, mais closez la discussion. Aussi, au lieu de faire ça,
vous, à votre tour, vous attaquez la personne qui vous a attaqué, mais ça va escalader et ça finira plus. Donc, autant les personnes qui émettent des opinions extrêmes, soyez intelligents dans votre manière d'interagir quand les gens répondent, puis viennent remettre en question vos opinions. Autant les gens qui répondent à des opinions dites qui vont juger extrêmes, soyez intelligents dans votre manière d'interagir avec la personne qui les émet ces opinions-là. Parce qu'une société, les débats, c'est bon d'avoir des débats, c'est bon d'avoir des opinions divergentes, mais quand ça tombe dans t'es un cave, t'es une conne, puis on fait juste s'envoyer promener, il n'y a aucun sujet de société qui se règle comme ça. Au contraire, ça fait que les gens saillissent plus, les gens ont plus le goût de se taper sa gueule, les gens sont de moins en moins capables de s'endurer, les gens restent de plus en plus dans leur coin. Donc, voilà pour mon opinion sur le freedom of speech. J'espère que ça vous a éclairé. Puis, oui, en passant, maintenant, je suis disponible sur Spotify et je vais l'être éventuellement sur Google Podcast. Et je vais faire mon possible pour pouvoir déposer mon podcast sur iTunes également, pour ceux qui ont des personnes que ça, ceux qui ont des iPhones. Donc, je vais essayer de mettre sur iTunes pour ceux qui ont des iPhones ou des produits Apple. Autres produits Apple. Donc, n'oubliez pas, si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de poser un commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Et n'oubliez pas d'en parler à votre entourage. Donc, puis si vous êtes sur Spotify ou Google Podcast éventuellement, et prochainement sur iTunes, vous pouvez me suivre en cliquant suivre. Ça veut dire que vous êtes abonné à mon podcast. Puis vous pouvez le partager. Puis vous pouvez également en parler aux gens. Comme ça, le podcast, là, parce que moi, le podcast que je fais pour moi, mais je le fais pour vous aussi. C'est un podcast du peuple, vous comprenez? Puis on est tous ensemble dans cette aventure-là. Puis ce podcast-là va grossir avec chacun de nous. Avec moi, évidemment, mais avec chacun d'entre vous. Puis plus ça va être partagé, puis plus il va y avoir de discussions, mais plus je pense que on va peut-être réussir. J'ai pas la prétention de pouvoir régler tous les problèmes du monde, mais si je peux, comment dire, aider rien qu'une personne, je veux plus, évidemment. Mais si je peux aider juste une personne à avoir, comment dire, à avoir ses opinions challengées, cette personne-là va s'être posé des questions, puis va se dire, hein, ouais, je pensais de certaine manière, puis ouais, finalement, ok. Ben, je vais avoir fait mon travail. Donc, c'était le podcast de moi à vous. Cet épisode-ci était sur le freedom of speech. Donc, de moi à vous, avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, par un gars du peuple. Peace out!